Dans la presse américaine, ça n'est d'abord pas le visage de Dominique Strauss-Kahn qu'on retient, mais celui des femmes de chambre qui ont protesté hier à l'entrée de la cour criminelle. Voyez cette photo du New York Post. Le New York Post, bien sûr, qui revient tout de même sur le couple Strauss-Kahn-Sinclair et ce surnom, la marche de la honte, quand Dominique Strauss-Kahn est arrivé sous les huées à la cour criminelle de New York. Dans le Daily News, on donne exactement le même compte-rendu et on ironise sur le visage pâle de l'ancien patron du FMI quand il est arrivé à l'audience. Et puis, concernant cette fois-ci le Wall Street Journal, eh bien, regardez ici, on croit savoir que l'accusation est en train de fouiller dans la vie de Dominique Strauss-Kahn pour savoir s'il y a eu par le passé des incidents avec d'autres femmes sur le territoire américain. Du côté du New York Times, on se paye le luxe d'aller faire un reportage en France pour savoir quels sont les rapports entre les hommes et les femmes. L'affaire Strauss-Kahn a réveillé et a accentué les propos des féministes qui en ont marre, des machos. Voilà ce que dit le New York Times. Mais globalement, ici dans les médias américains, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un autre scandale qui est en train d'éclipser l'affaire Strauss-Kahn. Regardez cette photo d'un élu démocrate, une étoile montante, qui a posté des photos de lui nu sur Twitter. Dans un premier temps, il a dit que c'était faux. Il vient d'admettre qu'en réalité, c'était bien ses propres photos. Shocking aux États-Unis.